Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive pour un tirage du jour. J'ai tiré pour l'ambiance de la journée deux cartes du Starseed de Rebecca Campbell. Voici ces magnifiques cartes à l'ambiance cosmique qu'on adore. Moi j'ai juste envie de plonger dedans. Ce sont des collages, vous savez, cet oracle. On dirait pas, hein, on dirait des... Je sais pas ce qu'on dirait, mais sachez que c'est des collages. C'est magnifique, je trouve. Bref. Alors, ici, on nous parle d'ouvrir une nouvelle voie, d'être le leader qu'on souhaite être. Hein. C'est quelque chose, si ça vous parle, qui est déjà en vous. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous avez envie d'être ce leader parce que c'est comme ça, c'est en vous. Et du coup, on vous dit, allez-y, ouvrez-la cette voie. Ouvrez-la cette nouvelle voie. Parce que ça demande du courage, en fait. Hein. Ça demande du courage d'ouvrir une voie que personne d'autre que vous suit, en tout cas autour de vous, au début. Ou si, justement, vous êtes déjà dans un environnement où vous êtes connecté à des personnes, justement, qui vous inspirent parce qu'elles ont suivi, ils ou elles ont suivi cette voie, leur propre voie, et ça vous inspire, il peut y avoir aussi des résistances, enfin des réflexes de comparaison, voilà, qui peuvent vous freiner aussi. Donc il peut y avoir les deux cas, et ce qu'on vous dit c'est, voilà, si vous êtes dans un environnement où vous êtes un peu seul sur votre, dans votre délire en gros, et ça vous demande du courage d'oser suivre cette voie. Et si vous êtes déjà entouré d'autres personnes qui suivent une voie qui peut ressembler à la vôtre, et que vous vous comparez, on vous dit arrêtez de vous comparer, vous avez votre place en fait, vous avez votre place, parce que la synergie que vous allez créer avec qui vous êtes, ce que vous avez à offrir et votre histoire, elle est unique. Voilà, j'ai assez bien résumé. Big picture thinking. Et oui, vous avez des idées à vous, vous êtes visionnaire en fait, ne doutez pas. Bien sûr, on peut être inspiré des autres, du monde, de tout ce qui gravite autour de nous, mais vous avez vos propres idées. Vos propres idées, c'est une synergie des informations que vous trouvez autour de vous et de ce que vous êtes, en fait. Donc, ne doutez pas de ça. Ok, du coup, avec le Prisma Vision Tarot, je bug à chaque fois. La force, le 10 de denier et le 10 d'épée de nouveau. Alors. Ok. Ici, ça nous demande effectivement, là, avec la force du courage. Hein. C'est ce que je vous disais. Ça vous demande du courage parce que... là, je perçois que... C'est pour ça que je suis partie sur ça. Ok. En fait, là, ce que je perçois, c'est qu'il y a potentiellement des liens familiaux ou proches qui peuvent être compliqués dans la mise en place de cette voie-là que vous choisissez. Donc, quand je dis cette voie, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être... Enfin, je veux dire, ça peut être tout. Je veux dire que oui, ça peut être un projet personnel, professionnel, une relation, mais ça peut être tout simplement de manière très générale la vision que vous voulez poser, concrétiser dans votre vie. Hein. Comment vous voulez vivre votre vie de manière générale, vous voyez. Ça peut concerner quelque chose de très précis parce que vous êtes en train de... changer de voie, justement, pour le coup, très concrètement professionnel, par exemple, si vous êtes en reconversion, si vous lancez une entreprise, effectivement, ou si vous avez une nouvelle relation, ou si vous voulez vivre votre vie amoureuse d'une nouvelle manière. Vous voyez, vous adaptez aux sphères de votre vie qui bougent, mais ça peut être tout en même temps, justement, ce qui peut, voilà, ce qui peut être chamboulant.
Et surtout si vous provenez d'un espace où les valeurs familiales, les traditions, ou les idées qu'on vous a transmises sur un plan culturel, sociétal, familial, étaient très ancrées en vous, en fait. Vous étiez possiblement très conditionné par cet environnement familial, peut-être surprotégé, ou... Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle, c'était la vidéo d'hier, mais on parle de transformer ces liens, peut-être, vous savez, justement, dans la famille, les personnes qui souhaitent nous surprotéger, ça part d'une bonne intention, mais ça nous freine aussi, vous voyez, dans certains cas, parce que ça nous empêche de sortir du cadre. Et là, a priori, vous êtes dans une phase où ça vous demande d'assumer, ça vous demande du courage, de la force d'aller peut-être pas dans cette direction, la direction des traditions familiales, vous voyez. Si ça vous parle. Ok. Reine de coupe, 6 de coupe, cavalier d'épée. Donc, le 6 de coupe, c'est l'innocence, l'enfance. La reine de coupe, c'est la sensibilité, l'hypersensibilité, l'empathie aussi, mais dans une forme d'intelligence émotionnelle. Hein. La reine de coupe, elle sait accueillir ses émotions de manière intelligente pour pouvoir les transformer, pour qu'elles lui servent d'informations sur elle-même, sur les autres, etc. Et le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Il y a même une notion d'assertivité, d'aller convaincre presque l'autre. En tout cas, une des qualités de communication, pour certains d'orateurs, vous voyez. Donc, ce que ça nous dit ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Oui, ça nous dit que cette fin de cycle-là, sur le plan familial, où vous transformez probablement des liens parce que vous affirmez votre vérité ou votre nouvelle vérité, hein, qui vous êtes aujourd'hui, et ça chamboule un peu parce que, vous savez, il y a des gens qui voudraient qu'on reste qui on a toujours été, en fait, c'est rassurant aussi. Donc ça vous fait bouger sur le plan émotionnel, hein. Donc pensez bien à agir avec non-violence, c'est-à-dire à parler de vous, ce que vous ressentez quand vous êtes en interaction avec les autres, même si ça vous frite. Pensez à ne pas diriger vos sentiments désagréables vers les autres, hein, colère, etc. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être exprimé, hein. Mais exprimez-les en je, pas en tu, parce que le tu tue. Donc exprimez juste en je, voilà, je ressens ça, je me sens en colère parce que tu dis, par ton comportement, voilà, comment je me sens quand tu me montres ça, quand tu agis comme ça, etc., etc. Ça fait remonter des choses par rapport à l'enfance, là. Avec ce que ça me dit, là, c'est un peu comme si, avec le cavalier d'épée et l'enfance, c'est un peu comme si vous étiez en mode je fais ma crise d'adolescence maintenant, quel que soit l'âge que vous avez. Vous voyez ce truc? Et surtout, en lien avec la famille, peut-être vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais fait ce truc identitaire, vous savez? Ben voilà qui je suis et je remets en cause tout mon modèle familial ou qui je suis, ou la définition qu'on a voulu que je sois et à laquelle inconsciemment je me suis identifiée. Il y a un peu ce truc-là, si ça vous parle. Et si vous l'avez fait quand même, ben vous êtes juste à l'aube d'une nouvelle version de vous-même, d'un nouveau moi, et du coup vous refaites une crise d'ado, quoi. Une crise de la quarantaine, enfin ce que vous voulez, quoi. Vous voyez le truc. 3 d'épée, ouais.
3 d'épée, valet de coupe et 2 de bâton. Ça vous fait transformer des blessures, là. Ça vous fait transformer des blessures. Peut-être de rejet, d'humiliation. Voyez, tout ce qui est lié, justement, à ce truc de s'identifier à un groupe ou à une famille ou à des traditions. Et que de vouloir rentrer dans un moule. Et que en fait c'est pas ce moule là qu'il vous faut, c'est aucun moule en fait, vous rentrez dans aucune case et vous avez envie d'être votre propre case quoi. Si on peut parler comme ça, vous voyez. Voilà, donc ça vous fait transformer un peu tout ça, ce qui reste un peu ce qui restait, parce que avec le page de coupe et le 2 de bâton, vous êtes en mode je regarde devant, voilà, j'évalue la situation, je suis dans la réflexion, je suis dans l'intelligence émotionnelle et le nouveau départ sur le plan du cœur. Donc pour moi, ça se transforme en douceur. Il n'y a pas de... Voilà, il peut y avoir évidemment hein, des sentiments pas faciles à recevoir, mais je sens pas de... Voilà, je sens que c'est... la transformation, effectivement, de blessures, mais en mode léger, en mode c'est plutôt doux, quoi. Ça se fait en douceur. Okay. On termine par des petits messages du petit oracle victorien. Pardon. Ok, alors le bouquet, non, si d'une voix. D'accord, je vous les montre et je vous lis. Le lys, donc le bouquet, le lys et l'univers. Oh, ils sont jolis ces cartes. Hein. Petits messages. Ils sont très clairs en plus, je trouve. Avec les mots-clés, tadadi, tadada. On y va. Le bouquet à gauche. Non. Si d'une voix, si vous posiez une question, si vous aviez une question, la centrale dans votre vie, on vous dit non, là. Alors, si d'une voix ou d'un choix, si vous avez un choix à faire, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme de toi, sans craindre ce que l'on penserait de toi, alors dis non, dis non. S'il y a des choses qui ne sont pas alignées à qui vous êtes ou à ce que vous pouvez ou êtes en mesure de donner à aujourd'hui, que ce soit envers des personnes ou des actions, où est-ce qu'on vous demande, des choses qu'on vous demande et vous, c'est pas votre place, c'est pas votre façon de donner ou c'est pas les personnes à qui vous sentez que c'est juste de donner, vous voyez ce truc? Eh bien, dites non, en fait. Dites non à ça. Et ça va probablement faire remonter potentiellement des blessures des sentiments de culpabilité, par exemple, surtout si ça concerne la sphère familiale, vous voyez. Ah, mais si je dis non à lui ou à elle, ou à mon frère, ou à ma soeur, ou à ma mère, ou à mon père, bah, je vais culpabiliser. Bah non, si c'est vraiment pas juste pour vous, oui, peut-être qu'on va vous le reprocher. Mais c'est pas juste pour vous, point. Univers, mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. De cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. N'hésitez pas aussi à demander le soutien de l'univers, de la vie, de Dieu, de comment vous l'appelez, de l'amour, de l'invisible, des énergies, voilà, du cosmos, as you want, vous voyez, de votre intuition, voilà, sous la forme qui vous est confortable, qui correspond à vos croyances, tout simplement. Le lys, abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens.
Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Avec le lys, il y a une notion de sagesse aussi. Vous pouvez dire non avec sagesse, avec bienveillance et avec la conscience que peut-être l'autre ne va pas comprendre votre choix, ne va pas comprendre votre comportement et il faut que vous fassiez le deuil de ça en fait. Parfois, on ne comprendra pas vos décisions. C'est justement pour ça qu'il y a des accords en fait. Parce que, si vous voulez, il y a des personnes qui peuvent penser que tel comportement ou que ce qu'ils attendent de vous est normal. Donc forcément, si vous dites non, ils ne vont pas comprendre parce que pour eux, c'est logique. Mais pour vous, c'est pas juste. Donc forcément, ils vont potentiellement vous le reprocher. Et le job, là, eh ben, c'est de rester droit dans vos bottes et que ça ne vous diminue pas, en fait. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire en disant non, c'est que vous vous dites oui à vous, c'est que vous vous respectez, c'est que vous vous aimez vraiment. Donc, ben voilà, dites non si vous devez dire non, quelles que soient les réactions que vous avez en face, et qui que ce soit. Voilà, prenez bien soin de vous, à bientôt, ciao ciao.